Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 27 décembre 2025 au 3 janvier 2026, la deuxième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, car jusqu'à la nouvelle lune de janvier, nous sommes encore en lunaison d'automne puisque la nouvelle lune a eu lieu le 20 décembre et le solstice le 21 décembre. Donc, la lunaison s'est entamée dans la saison d'automne encore. Et donc, on a une lune d'automne jusqu'au 20 janvier, donc qui est gouvernée en quelque sorte par le thème de l'entrée du soleil dans le signe de la balance, donc le thème de l'automne, et un peu celui du Sagittaire, puisque la lune était alors dans le dernier degré du signe du Sagittaire. Donc moi, c'est Claire Henrion, montreuse d'étoiles et astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas dans le ciel. Et là, ici, on fait les commentaires astrologiques. Merci de me suivre. Donc, merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos partages. C'est toujours un bonheur de passer ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et laissez-moi des commentaires afin que nous puissions progresser ou étudier un sujet particulier. Comme ça, on suivra mieux son histoire. Là, on est un peu en vrac et je vous fais surtout la dynamique énergétique du moment, du coup, en regardant, en illustrant un petit peu avec ce que je sais de l'actualité, là. Par exemple, aujourd'hui où j'enregistre, c'est le jour de Noël. J'ai pas eu le temps de regarder l'actualité, mais je crois qu'il se passe des choses. Alors, on va voir ce qu'on voit avec nos thèmes astrologiques. Et tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du signe du Capricorne, puisqu'on l'a pas fait la semaine dernière, et que c'est très important, puisque c'est le début d'une nouvelle saison et même en fait d'un nouveau cycle. Donc, en ce jour de Noël où j'enregistre cette vidéo, donc 3 jours après le solstice d'hiver, c'est le jour où on fête la lumière qui renaît. Voilà, au bout de 3 jours, imaginez-vous dans le temps, vous aviez qu'un gnomon pour mesurer quelle était l'ombre du soleil la plus longue au solstice d'hiver et la plus courte au solstice d'été, au midi. Et il faut bien 3 jours pour voir que ça augmente à partir du 22, 22 décembre. Donc, troisième jour, on fête Noël, le retour de la lumière qui est toute petite. C'est le principe du Capricorne. Toute petite, petite, petite pour le nord, mais qui grandit alors qu'elle est maximale au sud et qu'elle diminue. Je partage avec vous d'abord donc le zodiaque en couleur, le zodiaque conditionnaliste ou réflexologique ou photopériodique. En tout cas, là, c'est photopériodique. Vous le voyez nettement, c'est-à-dire que les ronds blancs donc marquent le nord et les ronds noirs le sud. Alors là, c'est présenté à l'envers, enfin avec le bélier à gauche, qui fait que le nord est en bas et le sud est en haut. C'est la vision intérieure, en fait. Donc, nous sommes ici au moment, passage du Sagittaire ici au Capricorne, où on a le plus petit jour au nord et la plus grande nuit, ou le plus grand jour au sud et la plus petite nuit. Jusqu'au solstice, ça augmente au sud le jour et ça diminue au nord. À partir du solstice, ça augmente au nord, vous voyez les rayons, et ça diminue au sud, il n'y a plus de rayons pour le sud. Donc c'est ça le principe du Capricorne, c'est que le tout petit nord, alors je rappelle que à l'heure actuelle sur notre planète, les trois quarts les 2 tiers au moins des continents sont au nord et donc il y a un maximum d'océans au sud, mais que le pôle Nord est un continent, est un pôle d'eau entouré de continents, le pôle Sud est un pôle de terre entouré d'océans. Ça n'a certainement pas été comme ça tout au long des temps géologiques, mais maintenant c'est comme ça en ce moment.
Et donc voilà, le soleil éclaire majoritairement le sud, c'est le soleil de minuit au-delà de cercle polaire antarctique, et c'est la nuit totale au-delà du cercle polaire arctique, donc dans le nord. Donc le principe du Capricorne, on va le voir euh, avec les formules conditionnalistes, c'est donc la force d'inhibition. D'abord, marqué, du coup, le sud traduit l'inhibition et donc c'est tracé par les ronds noirs. Donc, force d'inhibition extinctive. C'est la saison Capricorne, Verseau, Poisson, où on éteint tous les signaux inutiles, surtout le Capricorne. Là, c'est l'extinction. Rien ne semble bouger sous la glace et la neige. Mais il y a la petite vie là qui s'anime. Il y a le petit nouveau qui est en train de pousser. C'est un peu le stade du concept, hein. On en est au concept qu'on va planifier ensuite au Verseau, puis faire incuber au Poisson pour venir au monde au Bélier, pour montrer sa tête au Bélier et ça affirmer une nouvelle individualité. Capricorne, Verseau, Poisson, on est dans le collectif, on est fondu dans la masse, et le Capricorne va essayer les natifs du Capricorne, le principe, c'est de, de dire c'est moi, je suis là, je suis tout petit en bas de la falaise. C'est pour ça qu'on le montre, on l'illustre par la chèvre qui escalade la montagne, c'est vraiment ça, il a une grande, grande montagne à escalader, c'est pour ça qu'il est âpre, qui peut paraître hautain, mais c'est qu'en fait, il se sent tout petit devant l'immensité de ce qui lui fait face, ou de ce qu'il considère. Donc, on va regarder les signes en formule. Alors là, on a mis le bélier à droite afin d'avoir Gémeaux cancer en haut, donc pour le pôle Nord, et le solstice d'été Nord, donc le solstice de juin ici. Et du coup, on retrouve Sagittaire Capricorne en bas, avec donc le solstice de décembre en bas. Avec comme ça, on a notre pôle Nord en haut et notre pôle Sud en bas, comme dans nos représentations, donc extérieures, habituelles. Voilà. Euh, il y a la représentation extérieure, comme ici, et la représentation intérieure, c'est on met le bélier à gauche. Astrologiquement parlant, c'est plus, voilà, c'est logique. Donc, on a parlé de la force d'inhibition extinctive qui caractérise le Capricorne et les Poissons, essentiellement. Le Verseau euh, induit, induit la force opposée, donc concentre la force d'inhibition extinctive pour manifester euh, l'excitation recréatrice. Voilà, c'est le contre-pôle. Et donc, de tous ces signaux éteints, on va en reprendre quelques-uns et faire des nouveaux projets avec. Ça, c'est le Verseau. Au Capricorne, on est dans l'extinction, donc force d'inhibition extinctive majeure alliée à la petite force d'excitation naturelle mineure. C'est le côté Dieu Pan du Capricorne. Attention, il est raide dans tout. Il est, c'est à la fois le bébé, l'enfant et le côté complètement cru. C'est cru, hein, et donc peut être, c'est cru. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est cru. Pour la petite force d'excitation naturelle qui voit le jour au Capricorne. Donc, qui va se développer, qui sera majoritaire au printemps, qui est minoritaire durant l'hiver. Mais justement, elle est là et c'est là que le Capricorne, en tant qu'individu, se sent tout petit. Ça, c'est sa partie individuelle et ça, c'est le collectif. Donc, c'est la dynamique de cette saison, c'est la lenteur d'inhibition, donc au point mort. On est en arrêt, là, il n'y a rien qui semble bouger à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. C'est l'incubation un peu, ou la gestation. La phase particulièrement d'incubation est ici au poisson. Donc lenteur.
d'inhibition majeure associée en formule mineure à la petite force d'excitation naturelle, celle qui est majoritaire au printemps. Donc, il se passe quand même des tas de choses sous la glace. Il y a de la vie. C'est ça qu'on a dans ce signe du Capricorne. Et comme nous sommes autour du solstice, c'est le sens des ensembles fermés pour le Capricorne, alors qu'il est ouvert au Sagittaire. Le Sagittaire va jusqu'au bout des temps, du temps, le- les très longues ères, les périodes, justement, on se retrouve au stade géologique, là, au niveau du solstice. Donc, le Sagittaire étant, et tous les ensembles qu'il peut former, relationnels, et le Capricorne est dans le grand ensemble fermé. C'est aussi ce qui est contenu dans la graine. C'est le code, le- voilà, le code de la nouvelle d'une entité particulière qui va se développer tout au long de cette phase. Donc, on peut voir la conception au Capricorne et la naissance au bélier, dans le sens où c'est la tête qui sort là. On en rediscutera de signe en signe. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc, le signe opposé au Capricorne, c'est le signe du Cancer, celui qui vient juste après le solstice de juin. Donc, le principe du Cancer étant de cerner l'espace. Au contraire, le Cancer est tout le volume occupé par un monde. Et le Capricorne, c'est le concept au cœur de ce monde, concept invisible au cœur de ce monde, voilà, aux frontières délimitées par le Cancer et aux lois. Hein, le Capricorne, c'est la loi, aux lois fixées par le Capricorne. Donc vous avez la loi et son monde, le monde autour d'une loi, ou des lois pour les individus, mais c'est loi. Arabesque, Cancer. Ah, chaque fois, je voulais vous sortir mon poème et à chaque fois, j'oublie de le répéter avant. Je ne m'en souviens plus. Bon, tant pis. Voilà. Et le signe inverse au Capricorne, c'est-à-dire dont les formules majeures et mineures s'intervertissent, eh bien, c'est le signe des Gémeaux. Capricorne, Gémeaux. Euh, donc, la lenteur d'inhibition est minoritaire aux Gémeaux, où la vitesse d'excitation est majeure. La force d'inhibition extinctive, qui est majoritaire au Capricorne, est mineure aux Gémeaux. Euh, on ne sait plus bien éteindre les signaux. Enfin, où on éteint, on ne sait pas ce qu'il faut éteindre, on ne sait plus. On peut confondre, ou alors on sait, et que si on est en formule surdéveloppée, suradaptée, on sait encore mieux ce qu'il faut éteindre. Et là où le Capricorne éteindrait tout, le Gémeaux éteindrait juste ce qu'il faut. Ce serait parfait. En tout cas, les deux formules s'inversent donc, et on se retrouve en sens des ensembles ouverts aux Gémeaux. En géopolitique, le pays qui illustre le mieux le Capricorne, c'est la Russie. Le pays qui illustre le mieux les Gémeaux, c'est la côte ouest des États-Unis. Donc, on voit un peu les enjeux qu'on va retrouver dans les thèmes, hein, qu'on va regarder maintenant, qui peuvent être intéressants. Alors, vous verrez tous les pays de l'Asie, les pays collectivistes, ils sont là. Capricorne, c'est essentiellement la Russie. Verseau, c'est essentiellement la Chine. Verseau avec Taureau. Et, et Poisson, c'est essentiellement l'Indonésie. Bon, l'Inde, si on prend le Sagittaire. Non, mais est-ce que c'est l'inverse? Poisson, l'Inde, on va l'avoir Cancer, Sagittaire. Mais Capricorne, la Russie. Verseau, la Chine. Donc Capricorne, Gémeaux. Verseau, Taureau. Hein, il y a toujours les deux facettes. Et Poisson, Bélier, c'est le Japon et les pays du sud de l'Indonésie, autour de l'Indonésie, voilà. C'est comme ça qu'on s'illustre le mieux. Alors passons au... Non, les thèmes, c'est pas là, excuse-moi. Je passe au thème de cette période.
Voilà, donc on va être intéressé à regarder le thème du signe du Capricorne. Et puis on va regarder, donc je reviens sur le thème du signe du Capricorne, tant qu'on y est. Voilà, c'était donc le 21 décembre à 15h02, temps universel. Il est important de le considérer, puisqu'il va gouverner toute la saison d'hiver, jusqu'au, jusqu'à l'équinoxe, donc, qui se produira le 21, le 20 ou le 21 mars. Donc, il est d'abord marqué par Mercure, en Sagittaire, donc le signe des confins extrêmes et des relations internationales et des finalités. Voilà, c'est les buts qu'on poursuit jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Sagittaire. Ce Mercure ne fait aucun aspect. Et pour ma localisation, il est complètement pile au descendant, en train donc de se coucher. On va vérifier si c'est bien son coucher. Ah oui, il est à 0 degré à l'horizon. Et donc, il est ouest, sud-ouest. Voilà. Donc, il se couche un petit peu avant le soleil. On la voit le matin, mais on la voit plus. Mais elle est encore du matin. En tant que planète, je dis elle. Donc, ça nous parle de relations internationales en suspens. En héliocentrique, ce Mercure est dans le signe du Scorpion, dans Scorpion Sagittaire. Un fond de Scorpion en plus, il est bien mordant, ce Mercure. J'ai sauté le thème, excusez-moi. Voilà. Donc, ça peut nous parler de la température concrètement, qui pourrait être globalement basse. C'est associé à Saturne-Neptune en 11. Donc, ça reste bas. En héliocentrique, ce Mercure est carré à Pluton, donc ça lui donne encore plus un caractère poignant, tragique. Enfin, la formation qui. Il y a une information quand même un peu à couper le souffle, quoi, hein. Parce que du coup, pas d'aspect à Mercure. Et puis après, on a Vénus, Soleil, Mars, donc ils vont être de plus en plus resserrés jusqu'au 9-10 janvier, à l'opposition de Jupiter. Ça va se passer tout ça. C'est présignalé d'ailleurs, parce que la Lune est à l'opposition de Jupiter dans ce thème du solstice, et Pluton l'est encore à peine. C'est, ça va, je sais pas s'il faut le considérer ou pas l'aspect. Enfin, il a tenu jusque-là. L'opposition Jupiter-Pluton. Ensuite, elle va se relâcher tant que Jupiter est rétrograde et elle reprendra de la force ensuite au printemps. Et donc Jupiter et Pluton, bah, c'est le justicier. Donc il y a une grande justice qui se fait remettre de l'ordre, de l'organisation globale par rapport à des perturbateurs, des poisons, des indésirables, des bon, ça peut être soit que c'est les questions qu'on n'aime pas se poser, on est quand même, elles sont là sur la table, elles sont pleinement déployées, soit c'est l'ordre social qui est dérangé par des personnes totalement indésirables, des voyous, quoi, des gens de l'ombre. Il faut toujours le lire de deux manières. Or, ils sont en neuf, donc transcendance du sujet. On est dans l'optique de les faire dégager. Ça va très loin. Voilà donc pour ce thème du solstice où la Lune est en Capricorne, encore un signe de temps froid pour l'hémisphère nord, où Saturne et Neptune se retrouvent en maison 11, donc sont en poisson maintenant direct. Elles vont rapidement, là en janvier, d'abord Neptune, oui, d'abord vers la mi-janvier et Saturne fin janvier, rentrer à nouveau dans le signe du Bélier. Donc on en est à finir de nettoyer les, les incubateurs, de nettoyer, c'est toute la masse et la souffrance des peuples, la vie, bah voilà, la vie underground et
la vie des petites gens qui est en train d'être brassée, incubée. Tout le monde, de toute façon, est remué dans son fort intérieur en ce moment. Et les amis, là, ce sont les pauvres, on dirait, hein, on pourrait dire les pauvres. Mais ils sont riches. Il y a une grande richesse qui arrive, justement. Ah oui, c'est intéressant, ça. Donc, il faut se débarrasser de ce qui plombe la richesse, mais là, c'est peut-être possible. La Lune la met en évidence et Jupiter nourrit Saturne et Neptune. Donc, il y a là, il y a l'abondance, de la providence. Là, c'est providence ou restriction, mais il semblerait que la providence puisse alimenter la pauvreté. Enfin, il va être question de richesse et de pauvreté et peut-être de rééquilibrage, justement. Bon, là, il y a toujours le justicier qui veille, mais je vous dis, il va se mettre un petit peu, sans doute, en retrait, mais on va peut-être avoir quelques coups d'éclat que fait Uranus. Uranus est en 12, toujours la magnifique figure harmonique hein, de nos planètes lentes, donc qui nous parle des protections célestes, de l'harmonie transcendantale. Là, et donc, ça nous, depuis début 2024, les choses sont en train de se remettre dans l'ordre. Mais il y a un grand coup de vent et il y a de la racaille qui est balayée, des ennuis qui sont balayés. Il y a ce qui est sombre dans notre vie qui peut être balayé. euh, ou alors il y a des soucis nouveaux qui se font jour. Alors, je vais maintenant revenir au premier quartier le 27. Premier quartier le 27 décembre, l'ascendant Lion. Il y a une victoire à la clé. Il y a toutes les rapides en maison 5. Donc, existence du sujet. Je dirais que ça va se mettre à bouger, bien que l'on soit bien sûr en Sagittaire Capricorne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Capricorne, ça bouge sous la glace, mais ça chauffe là, ça chauffe sous la glace. Humainement parlant, il y a une conjoncture absolument rarissime, hein, une conjonction simultanée de Vénus, conjonction supérieure de Vénus, conjonction de Mars au Soleil, opposée qui va se produire à l'opposition de Jupiter. Jupiter est en rétrograde et les trois planètes avançant Capricorne. C'est pour la semaine prochaine cet axe de force hein, magistral qui se prépare, donc, qui est en train de monter en puissance là. Une montée en puissance. On va constater aussi que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de lancements spatiaux qui ont à moitié réussi ou complètement échoué. Il y avait une tentative, enfin, il y a eu un lancement d'une fusée sud-coréenne depuis le Brésil hier. J'ai suivi ça en direct sur Ufotinique. Et donc, ça a été, ben voilà, au bout d'une minute de vol, ça a été le crash. J'ai vu aussi que la Chine avait raté elle a tenté de faire comme SpaceX une fusée avec un lanceur réutilisable, mais le lanceur s'est crashé à l'atterrissage. SpaceX garde encore de l'avance dans ce domaine archi nouveau. Bref, je reviens sur nos thèmes et ça fait, voilà, il y a des périodes où on voit que c'est plus faste que d'autres pour le spatial. Bon, là, il y a beaucoup de difficultés à affronter l'opposition de Pluton à Jupiter Cancer. Jupiter, c'est bien Cancer étant l'espace, c'est l'exploration de l'espace lointain et avec Pluton en face, ça, il y a toujours une petite avarie qu'on n'avait pas prévue et qui fait capoter le truc. Ça ne rigole pas. Donc là, ce qu'on voit, c'est un fort carré entre donc la Lune ici et le Soleil, c'est le premier quartier avec Vénus et Mars. Bélier Capricorne, là, ça, Bélier Capricorne, ça coupe. Hein. Ça tranche, c'est acéré, c'est pointu, ça rigole pas, il n'y a pas de coussin. Hein.
Donc on va avoir des trucs assez tranchants, semble-t-il. Il y a peut-être des têtes coupées, j'espère que c'est que au sens figuré, hein, parce que ce serait pas marrant si on se retrouvait effectivement dans la même ambiance que la Révolution française, où quand même il y en a qui disent que on rejoue la même chose. Oui, du point de vue de Pluton, mais il n'y a pas que Pluton. Et il y a encore, je pense qu'on rejoue encore bien plus que ça. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de Saturne et Neptune, donc, qui ont été conjointes en héliocentrique le 11 décembre et qui le sont en géocentrique le 20 février. Le 11 décembre, en héliocentrique, elles étaient déjà dans le signe du Bélier, deuxième degré, comme là. Et en géocentrique, pardon. Et en géocentrique, elles vont l'être le 20 février. Elles seront alors dans le signe du Bélier. Et ça, bah, d'après toutes les recherches que j'ai fait dans tous les sens, ça s'est pas produit au moins depuis 12 500 ans au tout près du point vernal, donc du 0 degré Bélier. Ce qui signifie vraiment une sacrée réinitialisation justement de toutes les conditions. Il n'y a que Pluton qui est encore plus, mais comme c'est plus que le concept, la graine, euh, voilà, la graine de l'humanité nouvelle, d'ailleurs, ce que nous dit Pluton en Verseau maintenant, comme à la Révolution française, mais je pense qu'on va faire quand même mieux qu'il y a 250 ans, parce que nul n'a envie de revivre la terreur, et je pense qu'on est en mesure de passer quand même à côté. Il y a suffisamment de gens pour qui la vie est encore la terreur en ce monde. Il semble que beaucoup d'efforts soient faits pour que ça cesse. On est dans le combat final, on n'est pas encore fini. Saturne, donc, et, et Neptune nous font qu'on va réinitialiser tous les fondements de nos sociétés et de nos religions. Tout ça, on révise, hein. En revenant au poisson, on révise encore. Et au bélier, on va lancer quelque chose de nouveau. Vous savez, il n'y a plus que 15 jours, 3 semaines, hein, pour la fin des révisions. Des graves révisions en soi-même. Et nous avons donc aussi Mercure qui est carré à Saturne. Donc voilà, entre les paroles et les preuves, il y a parfois des différences. Il y a des gros menteurs, semble-t-il, qui vont être soumis à la preuve, à l'épreuve. Et là, Jupiter en 12, donc c'est un bel aspect, et c'est maison 12, donc transcendance de l'objet, oui, transcendance de l'objet, où on est plus grand-chose. Ah ben ça veut peut-être dire que les nantis, justement, ne vont plus être grand-chose. Voilà, ceux se croyaient les premiers et les maîtres du monde pourraient se retrouver en modeste position. Et donc, prendre des sacrées claques, hein, comme je vous l'ai dit, le côté tranchant du carré bélier Capricorne avec nos trois chaudes, Soleil, Vénus, Mars, c'est quand même la partie, on est dans les rapides, hein. Mars, c'est le cœur battant. Vénus, c'est ce qui est séduisant, hein. En fait, c'est aussi les hommes et les femmes. Et puis on a Mercure tout près qui va s'adjoindre au paquet pour le grand aspect, là, dont je vous ai parlé, l'opposition avec Jupiter, et qui là fait donc un carré à Saturne. Donc il va y avoir des paroles qui se contrediront les faits et qui vont peut-être permettre de trancher aussi des choses juridiquement parlant. Donc ascendant Lion, oui, comme on l'a dit, comme je l'ai dit au début, il y a une victoire à la clé. Alors j'avance un petit peu sur les thèmes suivants. Entrée de la Lune dans le signe du Taureau le 29 décembre à 11h57 TU, ascendant Bélier. Oh, ça sent le nouveau, ça, mes amis. Donc la Lune vient de traverser le signe du Bélier, elle entre en Taureau, elle est trigone à Mercure, le Soleil culmine, c'est le midi, c'est un jour important, hein, il se passe des choses importantes ce jour-là. Et il y a du nouveau dans l'air. Ah ouais, culmination du Soleil, il se passe quelque chose chez nous, c'est sûr. Oui, on s'attend à du nouveau. Ça pourrait être du côté financier,
parce que c'est en maison 2 avec un Uranus en taureau. Ça nous parle donc aussi de l'alimentaire et de l'urgence de sauvegarder nos souverainetés alimentaires, donc du combat de la lutte des agriculteurs, ceux qui travaillent la terre. Là, vous avez les pauvres laboureurs, hein. Et le bétail avec Neptune, il y a tout ça dans Saturne et Neptune. Tout ça qu'on révise. De toute façon, il faut réviser notre agriculture. Ça saigne, ce qu'on a vu aussi. Donc, on a encore le carré Mercure à Saturne, mais ce coup-ci, il y a la Lune. Oh, bah, ça veut dire que les choses vont vite. On va avoir ascendant Bélier, ensuite Uranus en 2. Il y a des révélations dans l'air et des bonnes choses, semble-t-il, et qui semblent liées à la justice. Là, il y a aussi un carré Lune-Pluton dans ce thème. Ah bah oui, la Lune va être au carré de Pluton, donc il y a des choses qui s'abandonnent aussi, hein. On ne peut pas tout garder, on est obligé d'en rejeter. Donc la société, la vie, pour continuer, doit rejeter certains. C'est pas des. Enfin, vous pourriez dire c'est les gens indésirables, c'est ceux qu'on. euh, comme en Inde, là. La caste qui n'en a. Qui... Oh bah, le mot m'échappe, vous pouvez me le marquer en commentaire. Ça me reviendra. Enfin, ceux qu'on veut pas admettre dans une société, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont en marge, ceux qui sont exclus. Et là, il y a de l'exclusion dans cette période. Voyons ensuite la Lune entre dans le signe des Gémeaux le 31 décembre. Donc, le réveillon de la Saint-Sylvestre se fera sous le signe festif de la Lune en Gémeaux avec Uranus, conjointe à Uranus. Donc, ça va y aller dans les paillettes. Ça, c'est le côté paillettes, un peu Uranus aussi. Plus en Gémeaux, mais encore Uranus est encore en taureau, en géocentrique, et elle est aussi encore en taureau, en héliocentrique, mais pour plus longtemps du tout en héliocentrique. Elle va vite arriver en Gémeaux. Donc ça va donner un côté beaucoup plus voilà, justement, paillettes, etc. Alors qu'en taureau, c'est conduite forcée et sur l'essentiel nutritif. Qu'est-ce qu'on mange, où est l'argent, voilà. Et comme c'est en maison 2. Donc là, il y a aussi, voilà, avec la Lune, il y a bien une incarnation d'un d'un renouveau, d'une relance, quelque chose de surprenant, et puis qui manifeste le monde transcendantal, le monde invisible, les forces qui nous meuvent mais qu'on ne voit pas. Et encore un soleil culminant. On l'a vu dans le thème précédent, n'est-ce pas? Ouais. 2 fois de suite. C'est un roi qui nous arrive, hein. La Lune entre ensuite dans le signe des cancers. Du cancer le 2 janvier. Là, c'est Pluton qui culmine, Uranus qui a l'ascendant en taureau. Et donc l'aspect avec Saturne et Neptune. Et sinon, on a de la tension entre Saturne-Neptune et, bah, et Lune-Mercure, donc qui est un signe de rapidité. Mais là, Mercure vient d'entrer en cancer, en Capricorne, la Lune entre en cancer, ça va geler rapidement, plutôt, je dirais. Tout d'un coup, c'est vrai, la température devrait chuter début janvier, parce que Mercure Capricorne, posé à Lune Cancer, bon, en grand, en carré, en double carré avec Saturne, Neptune, Poisson, ça pourrait être du coup neigeux, mais froid, de toute façon, hein. Et donc Saturne détend rien du tout, fait un trigone à Jupiter et un sextile, c'est Neptune qui fait le sextile à Pluton. Donc
Trigone, Saturne, Jupiter. Ben alors, il y a des choses qui sont en train de s'organiser, par contre, de manière assez intuitive et globale, que ça se passe assez bien entre, justement, le côté infrastructure Saturne et le côté organisation de Jupiter et de projets à l'œuvre, d'œuvre. Voilà. On œuvre. Avec Saturne et Jupiter, on œuvre. On est à l'œuvre. Ça s'accorde, c'est très efficace. Donc, Pluton culmine, c'est vraiment une question, nouveau, intérêt général et on se tourne vers l'avenir. Et avec Uranus, bah, on est prêt aussi à se tourner vers l'avenir, donc pas de souci, les amis. Mais soit on fait des grandes glissades, soit peut y avoir blocage à cause du froid, mais sinon, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe à l'intérieur. Et ça passe. Et on arrive à cette pleine lune du loup. Alors, cette pleine lune voit son ascendant en poisson, ça confirmerait l'histoire de la neige. Au fond du ciel, qu'est-ce qu'il y a de d'angulaire? Ben, l'axe des nœuds lunaires, on est sur une phase de renversement. Ouais, ça nous parle bien. Il y a quelque chose de global, majeur, qui concerne l'ensemble, qui est en train de basculer. Donc, nœud ascendant, on est en train d'émerger, est en train d'émerger un nouveau monde. Lune est conjointe à Jupiter en 5. Ouais, là, je sais pas, il y a une joie, il y a un confort, on se retrouve dans ses pénates, on est content. Il y a un petit demi-carré de la Lune à Uranus, c'est quand même, il faut se plier à de nouvelles règles et qui sont, bah voilà, qui représentent une exigence transcendantale, une exigence d'être supérieur. Alors, soit on se soumet à l'exigence d'un être supérieur, soit on se soumet enfin, on s'accorde avec ses exigences supérieures internes. Et comme ça, on n'est pas, on gagne sa souveraineté et on n'est pas soumis à l'exigence d'entités comme bah, l'Union européenne, par exemple. Enfin voilà, toutes les fédérations euh, à tous les étages qui veulent gober, bouffer la souveraineté des nations, de même que ben, des religions veulent bouffer votre souveraineté de reliance à l'au-delà. Voilà, se relier, faire partie d'une religion, être dans une religion, c'est très bien, c'est culturel, mais garder votre fort intérieur et l'important, c'est ça, la justesse pour la justice. Donc on a ce carré toujours de Mercure à Neptune essentiellement là. Donc là, on brasse des choses pas très agréables et on va vraiment être dans l'organisation là de quelque chose de nouveau. Là, il y a une belle fraternité hein, sur l'essentiel. On est dans le froid quand même. Je pense qu'on va avoir la belle fraternité des agriculteurs et autour. Mais le combat est rude, hein, ça caille, c'est dur là. Donc voici pour cette pleine lune avec son ascendant poisson. Et donc au moment, elle se passe, bah, le moment de la pleine lune, est en 5. Donc elle est couchée. Faut la voir le 2. Oui, parce que c'est à 11 heures. 10h02 en temps universel. Donc la Lune est couchée. On la voit la nuit du 2 au 3, hein, essentiellement. Et puis on la reverra. Là, elle sera passée déjà la nuit du 3 au 4. Donc voilà ce que ça donne en héliocentrique. On a cette poignée qui se resserre. Et Mercure qui va rattraper pratiquement Vénus et Mars. Saturne et Neptune qui sont en bélier. Donc déjà au fond, dans l'invisible, les forces sont déjà en train d'organiser le nouveau, là. Hein. Le petit être nouveau, il est déjà là. Et d'ailleurs, avec Mercure, le petit être, il est là. Il y a tous ces enfants disparus aussi, et tous ces êtres sacrifiés.
qui semblent peut-être tous ceux qui pourront être sauvés. Mercure, Uranus, on aura encore opposé. Oh non, c'est trop passé ça. Elle est en train de se détendre, oui, cette opposition. Il y a eu une opposition Mercure-Uranus, et ça nous parle donc du cercle, le grand cercle du discours, les choses qu'on peut raconter et qui sont vraies ou pas. Voilà, elles peuvent ne pas être vraies, mais dans ce cas-là, ben, il y a tromperie, les paroles sont fausses et il y a un retour de bâton. Ou alors c'est que parle de la censure aussi bien, qu'il est interdit de dire, mais censure passera pas. Là, l'aspect y est plus. Mais Saturne et Neptune, justement, en Bélier, parlent d'un autre langage. Bon, voilà comment on va passer de 2025 à 2026. On se retrouvera donc en 2026 à la prochaine fois. Donc, leur prochain enregistrement aura lieu le jeudi 1er janvier, 16 heures pour le bulletin astronomique, 17 heures pour les commentaires astrologiques. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses avant la fin de l'année et qu'on va attaquer l'année. Elle aura un air très nouveau déjà. Donc, je vous souhaite une excellente fin d'année. Je viens vous refaire un petit coucou en grand. Voilà. Chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc, portez-vous bien. Gardez haut les cœurs et le cœur joyeux, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Merci à vous et à l'année prochaine.